Le présentateur et écrivain Bernard Pivot, qui a fait lire des millions de Français grâce à son émission Apostrophe, est décédé ce lundi 6 mai à Neuilly-sur-Seine à l'âge de 89 ans. Retour sur ses derniers instants éprouvants. La République des lettres est en deuil. Le présentateur et écrivain Bernard Pivot est mort ce lundi 6 mai 2024 à Neuilly-sur-Seine, Hauts-de-Seine, à l'âge de 89 ans, a annoncé sa fille Cécile Pivot à l'AFP. L'ex de Monique Dupuis a reçu les plus grands écrivains dans Apostrophe de 1975 à 1990, puis dans Bouillon de culture de 1991 à 2001. Il a aussi été juré du prix Goncourt de 2014 à 2019 et tenait une chronique. Le fils de Charles Pivot et Marie-Louise Dumas a connu une fin de vie difficile marquée par des soucis de santé. Dans son édition du 4 février 2022, France Dimanche révélait que Bernard Pivot avait été hospitalisé plusieurs mois. En avril 2023, le principal intéressé avait accepté de se confier dans les colonnes du journal du dimanche. Sur son silence, Bernard Pivot avait expliqué s'être tu parce que le mal, elle, a frappé à la tête, siège du cerveau et de la parole, et avoir abandonné à regret sa chronique car il était malade et handicapé et ne pouvait plus écrire comme il l'avait fait pour les lecteurs pendant plus d'un quart de siècle. Bernard Pivot avait anticipé la lassitude du public. S'il ne s'était pas plus étendu sur le mal qui le rongeait, Bernard Pivot avait expliqué que ses problèmes remontaient au début de l'année 2020, mes ennuis de santé ont commencé, en janvier 2020. Je me demande si, avec l'abandon de l'Académie Goncourt, mon corps, et plus précisément ma tête, n'ont pas perdu leurs défenses immunitaires. Quant à l'arrêt de ses émissions de télévision, le journaliste avait expliqué l'avoir fait pour anticiper la lassitude du public et cette éventuelle phrase. Le pépé Pivot, il fatigue et il commence à nous les briser. Que le public aurait pu finir par penser. Celui qui se définissait comme un influenceur littéraire, avant que le mot devienne à la mode sur les réseaux sociaux avait expliqué ne plus l'être. D'autant qu'après avoir reçu les nouveautés publiées par les éditeurs pendant 60 ans, tout s'était arrêté en quelques jours, dès l'annonce de l'arrêt de sa chronique dans le JDD, sa dernière activité publique. Alors, à la question de savoir s'il avait été surpris par la nature humaine après cette perte de pouvoir, il avait déclaré : « Mon nom a été rayé de la plupart des listes des services de presse, y compris chez mon éditeur. C'est normal, mais ça fait drôle. Depuis, j'achète des livres comme tout le monde. » Et de conclure, voilà une réponse à votre question sur la vanité.